Bonjour à tous, c'est Irina. Vous avez déjà rencontré Irwan qui est dans l'univers de Ark et plus précisément sur The Iceland. Nos vidéos ont pour but de vous montrer les différences entre la réalité et l'univers de Ark. Via son Prehistoric Park, elle vous montrera des créatures. Et moi, via des PowerPoint, je vous montrerai tels qu'ils sont réellement. Aujourd'hui, je vous présente le drone de Maurice. Alors, présentation générale. Il est plus communément appelé le dodo. C'est une espèce de l'ordre des colombiformes, comme les pigeons. Et il est endémique de l'île Maurice. Alors, endémique, ça signifie qu'il se trouve uniquement à un endroit. Donc ici, le dodo se trouve uniquement sur l'île Maurice que vous voyez ici. Là, je vous situe où se trouve l'île Maurice par rapport au monde. Il faut savoir que le dodo a disparu à la fin du XVIIe siècle. Et dans des diapositives plus loin, je vous montrerai pourquoi le dodo a disparu. Description physique. Ici, vous pouvez voir un dodo. Nous avons pu déterminer comment il était grâce à des écrits de l'époque du XVIe, XVIIe siècle. Alors, le dodo, il vivait dans les forêts et les plaines. Il mesurait environ 1 mètre pour un poids moyen de 10,2 kg. Il fut découvert à la fin du XVIe siècle. Ils l'ont décrit comme étant lent et ne fuyant pas l'homme. Il possédait un plumage de couleur bleu-gris avec des ailes atrophiées, jaune et blanc. Donc, ces ailes ne lui permettaient pas de voler. Au niveau de la queue, elle était composée de 4 ou 5 plumes. Donc ici, vous voyez le dodo de couleur gris-bleu, voilà, avec ses petites ailes. Ici, vous avez ses pattes. Elles sont de couleur jaune et elles possèdent 3 doigts vers l'avant et un doigt vers l'arrière. Il possède des griffes de couleur noire. Au niveau de la tête était couleur entre noir et gris. Le bec était crochu avec une tache bleue à l'extrémité et une rouge située sur la mandibule inférieure. Pour ce qui est de la nourriture, les scientifiques ne sont pas d'accord. Certains pensent que le dodo était comme les vautours, donc il aurait mangé des carcasses d'animaux morts, et d'autres pensent qu'il mangerait plutôt des fruits ou des graines. Moi, j'ai peut-être plus d'avis à penser que le dodo mangerait plus des graines et des fruits que de la viande en décomposition. Mais bon, c'est les scientifiques, c'est eux qui peuvent déterminer ça, et c'est pas les gens en disant tiens, moi je pense qu'ils mangent ça et ça. Mais vu que ça ressemble plus à il fait partie de la famille des pigeons, je ne pense pas que les pigeons, par exemple, mangent des animaux morts. Donc voilà. Nous allons maintenant parler des causes de l'extinction du dodo. Alors, il faut savoir que sur l'île Maurice, le dodo n'avait pas de prédateurs. Du coup, quand l'homme est arrivé sur l'île, le dodo n'avait absolument pas peur de l'homme et ne cherchait pas à le fuir. Ne sachant pas voler, quand l'homme est arrivé pour les chasser, celui-ci n'a pas pu se défendre et se sont fait massacrer. Donc, première cause de sa disparition, c'est à cause de la chasse, car les hommes les chassaient pour les manger. Ensuite, il faut savoir que les hommes les chassaient pour les manger, surtout pour approvisionner en fait les navires marchands qui venaient autour de l'île. Donc, ils les chassaient pour pouvoir nourrir l'équipage. Malgré que le fait que la chair n'était pas très bonne, mais comme ils étaient très faciles à tuer, eh bien, ils se privaient pas pour les chasser, pour les manger. De plus, quand l'homme débarqua sur l'île, il n'arriva pas seul. Il a amené également d'autres animaux qui n'étaient pas présents sur l'île, comme des chiens, des chats, des rats, des porcs et des macaques crabiers. Et ces différents animaux se sont attaqués aux œufs des dodos. Donc, si on tue
enfin si les œufs se font manger, etc., le dodo va devoir refaire des couvées, sauf qu'une couvée ça se refait pas comme ça, il faut attendre en général l'année suivante pour que le dodo puisse à nouveau repondre des œufs. Du coup, si au niveau de la reproduction, les jeunes, les bébés se font tuer, l'espèce va avoir plus de mal à augmenter et aura plutôt tendance à diminuer. Et ces différents animaux, je pense qu'ils pouvaient s'attaquer aux œufs, aux poussins, et peut-être même comme les chiens, étaient peut-être capables d'attaquer les dodos adultes. Du coup, ces pauvres dodos, déjà qu'ils étaient massacrés pour leur viande, ils étaient ensuite tués par des animaux. Du coup, ça a dû réduire drastiquement le nombre d'individus présents sur l'île. Mais c'est pas tout. L'homme ne faisait pas que de tuer les dodos sur l'île, il détruisait aussi son lieu de vie en détruisant les forêts. Donc quand on détruit aussi le lieu de vie des dodos, ça va réduire aussi le nombre d'individus, parce qu'ils vont devoir, ils se retrouvent sans lieu, par exemple pour faire des couvées, des choses comme ça. Donc du coup, les dodos ont disparu assez rapidement. Et ce qu'il faut savoir, du coup, c'est que le dodo a disparu moins d'un siècle après sa découverte. Donc c'est vraiment tragique. L'homme est en partie responsable de la destruction du dodo. Maintenant, je vais laisser la parole à Irwen, qui va vous présenter les dodos dans son univers de Ark. Bonjour à tous et bienvenue à vous. Alors, il y a eu pas mal de changements dans la base depuis la dernière fois. Donc déjà, ici, nous avons 3 individus adultes, 2 dodos. Nous avons un mâle ici, nous avons un autre mâle là, et nous avons une femelle ici. Alors déjà, on peut constater qu'au niveau couleur, l'univers de Ark ne respecte pas du tout les couleurs des individus, enfin des espèces. Normalement, le dodo est censé être bleu-gris au niveau du plumage, et là vous pouvez voir qu'avec ces 3 individus, il y a peut-être lui qui pourrait respecter le code couleur normal. Niveau des pattes, celle-là, ça ressemble un peu à du jaune, mais là-bas on a du vert. Le bec, le bout, il est vert, alors que normalement, on devrait avoir une trace bleue et du rouge en dessous. La tête, elle est jaune, alors qu'elle est censée être noire ou grise. Sinon, en soi, on va dire que si on fait pas attention aux couleurs, mais plutôt à la forme en elle-même de l'animal, le dodo est bien respecté. On a bien 3 doigts dirigés vers l'avant et 1 vers l'arrière, des griffes, un bec crochu, une petite queue en panache et des petites ailes qui ne lui permettent pas de voler. Niveau taille, je pense que ça correspond plutôt bien au dodo. Je pense que ça doit bien faire 10 kilos ce machin là. Donc je pense que là-dessus c'est respecté. Niveau alimentation, les dodos dans notre univers, ils mangent bien des fruits. Donc ça c'est bien. Du coup, voilà. Alors, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur les différences qu'on peut constater sur les dodos. Après, le lieu d'apparition, on peut les trouver surtout dans des plaines. Donc ça, c'est bon. Les forêts, on en trouve un petit peu de temps en temps. Mais vu que nous sommes sur une île et qu'il y a beaucoup de mer, eh bien, on les trouve le plus souvent sur les plages. Et je pense que sur l'île Maurice, ça devait être pareil, étant donné que c'était une île, peut-être y en avoir aussi sur les plages, peut-être, je ne sais pas, étant donné qu'il est plus sur les plaines et donc là, je ne sais pas, mais bon. Dans le jeu, on en trouve plus au bord des plages. Alors, par rapport à la dernière fois, j'ai pu reconstruire du coup le laboratoire, donc on va pouvoir sauver les espèces. Bon, j'ai eu un petit problème, c'est que j'avais 5 individus. Dans la première vidéo, j'avais un premier couple, un mâle et une femelle, et j'avais pu récupérer d'autres individus.
Donc au total ils étaient 5, sauf que un raptor est rentré dans leur enclos et a fait un massacre, a tout tué tout le monde. Du coup je me retrouve sans individu, donc j'ai dû récupérer ces 3 et ça a été chaotique pour les avoir étant donné qu'ils se trouvaient sur une plage où il y avait pas mal de carnivores. Il y a eu des petites pertes, mais j'ai pu sauver ces 3 là. Donc il va falloir que je retourne plus vers le sud pour essayer de trouver d'autres dodos parce que dans ma zone où je suis actuellement je ne trouve plus aucun dodo. Et pour sauver l'espèce, il va nous falloir beaucoup plus d'individus pour pouvoir faire un brassage génétique. Donc il va falloir beaucoup de mâles, beaucoup de femelles pour avoir des jeunes, croiser ces jeunes entre eux et faire des groupes où il n'y aura pas trop de frères et sœurs pour pouvoir faire en sorte que l'espèce survive. Parce que s'il y a trop de consanguinité, ça peut faire disparaître aussi l'espèce. Et pour faire survivre une espèce, il va nous falloir plus d'une centaine d'individus. Donc là, pour l'instant, notre femelle ici présente s'est accouplée avec ce mâle ici présent pour donner une femelle. Donc, admettons, cette femelle, je peux la croiser avec ce mâle-là parce qu'elle n'a aucun lien de parenté avec. Et avec les anciens individus, j'avais pu faire 3 petits mâles. Donc, la jeune femelle qui est là, je peux la croiser avec ceux-là. Et l'autre femelle, je peux également la croiser avec celle-là. Et je peux aussi croiser la femelle avec celui-là. Sauf que du coup les petits, il faudra pas que je les mette ensemble. Donc, du coup, il va falloir que je leur donne des noms et que je puisse les identifier pour pouvoir, quand je vais les relâcher, ne pas relâcher des individus qui pourraient créer de la consanguinité. Je vais y arriver. Voilà. Du coup, dans notre laboratoire, on a 2 incubateurs. Donc, à gauche, c'est pour les herbivores et à droite, c'est pour les carnivores. Ici, nous avons déjà 4 œufs de dilophosaures. J'ai déjà pu faire 3 femelles dilophosaures aussi que j'ai rangées en cryo frigo. Parce que le temps de pouvoir les relâcher, je les mets en cryo frigo. Et les individus adultes qui se reproduisent pour faire les jeunes, je les mets dans un enclos fermé ici dans la base pour pouvoir les reproduire, pour pouvoir relâcher leur bébé. Voilà. Nous avons des frigos ici, donc à chaque fois côté herbivore, côté carnivore, nous avons un frigo pour la nourriture et un frigo pour les œufs pour lesquels on ne veut pas incuber pour l'instant. Si on n'a pas la place ni le temps, hop, on les met dans le frigo, ça les conserve. Voilà pour ce qui est du laboratoire. Après, qu'est-ce qu'on a de nouveau dans la base? En bas, à part le laboratoire, ça n'a pas bougé. Ah si, j'ai ajouté des caméras. Donc il y en a une caméra ici, mais je vais vous les montrer en haut, ça sera plus simple. Ici, on a une nouvelle pièce que je vous montrerai après. On va déjà rentrer dans notre bureau. Alors, accès aux caméras. Donc on a une première caméra qui est située juste devant l'entrée de mon bureau pour vérifier qu'il n'y a personne qui rentre et pour vérifier s'il y a quelqu'un à l'étage. Ensuite, j'ai mis une caméra extérieure sur le devant du bâtiment pour surveiller si personne rentre et vérifier qu'il n'y ait pas de carnivores qui pourraient nous attaquer en sortant de la base. Ensuite, nous avons une caméra qui surveille l'entrée du laboratoire pour vérifier que personne n'essaye de rentrer et détruire les œufs dans l'incubateur ou les individus qui s'y trouvent dans les cryofrigos. Et bien évidemment, une caméra qui nous permet de surveiller l'avancement des œufs ici et vérifier si nos chers dodos ont pondu un œuf par exemple. Voilà. Niveau caméra, c'est tout ce que j'ai posé pour l'instant. Il va falloir que j'en mette aussi, c'est au niveau des enclos pour vérifier justement que les enclos ne se fassent pas attaquer. Pour vérifier que les individus présents dans les enclos ne se fassent pas tuer comme c'est déjà arrivé avec les dodos malheureusement. Niveau de ma chambre, j'ai rajouté des coffres, un peu la déco, j'ai rajouté un tableau pareil, mais il faudra que je fasse de la peinture pour pouvoir peindre des photos. J'ai fait un petit étage pour l'instant, je ne sais pas trop ce que je vais y mettre, on verra plus tard.
Ensuite, ici, on a une nouvelle pièce, c'est la pièce d'entraînement pour essayer nos armes sur des mannequins, etc. Nous avons aussi deux armoires où on y mettra des armes pour se défendre si on se fait attaquer. Les menottes, il faut menotter des gens. Enfin, que je fasse une prison aussi. J'ai mis un petit tom-tom pour, voilà, décorer. C'est sympa. Voilà ce qu'il y a de nouveau. Maintenant, je vais essayer de vous montrer les enclos que j'ai fait dehors. Alors, faut que je fasse attention parce que je sais qu'il y a un oiseau qui a du domicile près du lac et qui a tendance à attaquer les poissons. Bon, pour l'instant, il nous a pas tué les trois coélacantes que nous avons. J'ai réussi à apprivoiser trois petits poissons que j'ai mis dans mon lac. Il va falloir que j'aille récupérer d'autres espèces de poissons pour remplir mon bassin parce qu'il n'y a pas beaucoup de poissons dans le bassin. Ça nous permettrait aussi de nous nourrir. Voilà. Hop, on va descendre. Alors ici, c'était l'enclos des dodos, mais malheureusement, nos dodos se sont fait tuer. Donc il va falloir le remettre de nouveau. Voilà. Et là-bas, nous avons l'enclos des dilophosaures. Donc il est beaucoup plus grand, j'en suis consciente, mais les dilophosaures sont quand même un peu plus grands que les dodos. Donc du coup, j'ai fait plus grand. Après, par la suite, ce que j'aimerais bien, c'est clôturer tout cet endroit pour pouvoir relâcher un groupe d'individus qui pourraient évoluer dans la zone en toute sécurité. Ça pourrait être sympa, ça pourrait être joli, etc. Et ça éviterait de devoir avoir des enclos comme ça où les animaux sont prisonniers et qui ne peuvent pas aller où ils veulent. Et en plus, ils pourraient avoir accès au point d'eau pour pouvoir boire. Voilà. Voilà ce qu'il y a de nouveau dans la base. Hop, on continue aussi essayer. Ah, serait-il mort de faim ou serait-il fait attaquer par l'oiseau? Que j'aille voir. Mais colacante. Petit poisson. Pourtant t'as la nourriture. Ah oui, mais vous voyez que la nourriture elle descend. Bon, bah ils s'alimentent pas. Bon, on peut les apprivoiser, mais ils ont des difficultés à s'alimenter. C'est bizarre. Faudrait que j'essaie de leur mettre de la viande. Peut-être qu'ils mangeraient plus de la viande, je ne sais pas. Enfin, voilà. Ensuite, là, est-ce qu'il y a de l'engrais? Oui. Hop, de ce côté-là. Hop. Voilà. Hop, on va mettre de l'engrais dans nos plantations. Engrais 3000, 2000. Hop. Et hop, voilà. Bon, on va retourner voir nos chars dodo en laboratoire. On va faire éclore l'œuf de dodo. Dans 7 minutes, elle pourra de nouveau se reproduire avec le mâle. Comme ça, après, je le mettrai avec l'autre mâle. Alors, tac. Il est où le bébé? Viens ici, petite femelle. Bien évidemment, il faut lui donner à manger et j'en ai plus de nourriture pour elle. Et moi aussi, il faut que je mange d'ailleurs. Hop. Petit poussin, tu viens? Hop. On va t'éloigner un petit peu de là-bas.
Viens plus par ici, petite. Siffler, pas bouger. Voilà. Hop. Alors aussi, ce que vous devez savoir, c'est que dans l'univers où je me trouve, les animaux ne grandissent pas de la même manière que chez vous. Normalement, pour qu'un petit poussin arrive à l'âge adulte, il lui faudrait plusieurs semaines et plusieurs mois. Mais ici, on a mis au point une technique qui permet de faire grandir plus rapidement les individus. Ça permet de sauver plus vite les espèces. Après, ça se passe que en laboratoire. Dans la nature, quand ils vont faire des bébés, etc., ils grandiront de façon normale. Hop. Surveiller sa croissance pour lui donner à manger. Voilà. Ah, j'avais encore de l'engrais à mettre. Bon, de toute façon, j'ai récupéré encore des excréments, donc on va pouvoir retourner après. Du coup, pour pouvoir récupérer d'autres individus, il va falloir que je parte vers le sud, alors que je continue tout droit et que j'aille en bas, sur les îles du bas là-bas. Je pense que c'est beaucoup de plaines et j'aurais peut-être plus de chances de trouver des dodos que là où je suis, parce que dans cette direction de la flèche là, vous avez la zone polaire arctique, donc je risque pas de trouver de dodos. Par ici, je crois qu'on a, au bout d'un moment, on tombe sur une zone marécageuse, donc c'est pareil, c'est beaucoup de prédateurs, donc il y a quasiment pas de dodo. Et même si on avait, il se ferait tuer rapidement. Donc par là-bas, même au centre, je pense que je devrais peut-être plus facilement trouver des dodos. Et ensuite, on les relâchera dans ces zones où ils auront plus de chances de survivre. Voilà, voilà. Tout ce que vous devez savoir sur le sauvetage d'une espèce et tout ce que vous devez savoir sur le dodo. Allez ma petite, on grandit. Hop. Eh bien, je pense que je vais vous laisser là et dans une prochaine vidéo, on vous parlera du Dilophosaure. Et je vous montrerai l'avancement en même temps du sauvetage des dodos. Donc il va falloir que j'aille chercher beaucoup plus de femelles, d'autres mâles pour brasser les gènes, pour éviter qu'il y ait de la consanguinité, etc. Et pour avoir plus de génotypes différents. Et bien sur ce, je vous laisse et à bientôt.